Alors là, on va voir la deuxième partie. Donc, c'est la représentation des raccordements. Donc, je vais vous représenter un petit peu. Donc, on va faire une simulation d'entrée, de raccordement d'entrée et sortie. Je ne vais pas mettre de protection, hein, donc je ne mets pas de disjoncteur. Je fais simplement au plus simple. Donc, la première chose, c'est déjà alimenter donc l'automate entre phase et neutre. Donc, on a dit que ça, c'était le secteur, c'est du 230 volts. 50 Hz, hein, c'est le secteur voilà, qui va alimenter l'automate. Voilà. Voilà. Après, on doit on doit connecter les entrées dessus. Donc, pour connecter les entrées, on doit utiliser cette fameuse alimentation continue qui est générée par l'API. Et puis, on retrouve donc du 24 volts continu. Donc, continu, bien sûr, donc plus et moins. Donc, généralement, on alimente les capteurs, pas tout le temps, hein, mais en tous les cas, dans notre cas là, on est en logique positive. C'est-à-dire qu'on va alimenter tous nos capteurs par la borne plus, qui est de l'alimentation de l'automate. Donc, la première chose qu'on va faire, quand on alimente les capteurs par la borne plus, on va commuter, en fait, on va shunter, raccorder le moins au commun des entrées. Le fait de raccorder le moins au commun des entrées signifie que quand une information arrivera, un plus arrivera sur l'entrée 0, l'entrée 0 sera activée. L'automate va comprendre en fait qu'une information arrive sur l'entrée 0. Tant qu'un plus ne sera pas arrivé sur une des entrées, pour l'automate, en fait, aucune des entrées sera active, donc aucune information sera arrivée sur une de ces entrées. Donc on va prendre l'exemple très simple, hein, d'un capteur de position mécanique classique qui doit envoyer son information pour que le programme le comprenne sur l'entrée numéro 1 de l'automate. Donc l'entrée numéro 1 de l'automate, elle est là. Donc un capteur de position mécanique, on sait à quoi ça ressemble, hein, c'est ça, avec le petit triangle à l'intérieur. Ce capteur, quand il va se fermer, imaginons que ce soit un capot, hein, on va détecter la fermeture d'un capot. Quand le capot va se fermer, le contact ici va se fermer et doit amener en fait un plus sur l'entrée numéro 1 de l'automate. Donc pour ça, il suffit tout simplement d'amener le plus ici, sur l'entrée du capteur, et de relier la sortie du capteur sur l'entrée numéro 1. Si l'automate est alimenté, si on a fait le pont entre le moins et le commun des entrées, quand le capteur sera fermé, l'automate va comprendre en fait que le capot est fermé, va envoyer l'information en fait au programme que le capot est fermé. On dit dans ce cas-là que l'entrée sera active. Il y a une petite LED, hein, qui indique, qui s'allume en fait quand l'entrée est active. Quand le contact est ouvert, l'entrée est inactive et le petit contact ici est éteint. On va imaginer une deuxième situation, une deuxième entrée, on va affecter une deuxième entrée. On imagine que le programme attend une information sur l'entrée numéro 4, je ne sais pas moi, d'un détecteur, d'un autre détecteur, peu importe capacitif ou inductif. Donc il va attendre cette information. Donc on reprend à nouveau le plus ici, qu'on amène à l'entrée du détecteur. Ici, alors, je fais un détecteur, peu importe capacité, on va dire inductif, allez, inductif, et qui va donner en fait l'information à l'entrée numéro 4. Quand ce détecteur aura remarqué la présence d'un élément ferromagnétique, le contact va se fermer, va donner l'information à l'automate qu'une pièce est passée devant le détecteur. Et ainsi de suite, on peut mettre, alors il y a 8 entrées, hein, de 0, ici il y en a 9, hein, de 0 à 8, donc on peut affecter en fonction du programme qui a été fait, on affecte en fait les éléments sur les entrées de l'automate. On voit bien que ces entrées elles sont alimentées donc en continu, c'est important. Les sorties, on a dit qu'un programme en fait s'exécutait en prenant en compte donc l'état des entrées. Et sur quoi il joue? Sur les sorties. En fait, les sorties d'automate, elles sont représentées ici. Alors, on a des blocs. Hein. On a un bloc numéro 1 ici, on a un deuxième bloc ici, on en a un troisième ici. En fait, ces blocs qui sont destinés à aller alimenter des récepteurs. Alors, c'est souvent des préactionneurs, c'est-à-dire des contacteurs, moteurs ou auxiliaires. Ça peut être aussi différentes choses. Donc en fait, avec quoi on alimente généralement, nous, dans nos schémas, la plupart du temps, on est en 24 volts alternatifs. Les bobines de nos contacteurs sont en 24 volts alternatifs.
Donc, si l'automate commande à un certain moment dans son programme, veut commander un contacteur KM1 par exemple sur la sortie numéro 1, donc la sortie numéro 1 elle est là, il faut que je connecte ma bobine de contacteur sur cette sortie-là. De façon à ce que quand le contact se fermera, c'est-à-dire que la sortie, lorsqu'elle sera activée, lorsqu'elle sera fermée, le contacteur sera fermé, il faut qu'en fait ma bobine ici soit alimentée. Mais pour qu'elle soit alimentée, vu que c'est du 24 volts alternatif, il faut que j'amène ici du 24 volts alternatif. Et ici, il faut que je lui amène évidemment le commun. Donc ça, c'est alimenté par un transformateur, hein, généralement, bien sûr. Hein, on a transformé le 230 en 24 volts alternatif. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Quand l'automate va ordonner à la sortie numéro 1 de s'exécuter, le contact va se fermer. On voit bien que le courant va circuler, va commander la bobine du contacteur, par exemple KM1, qui va par exemple aller commander, je ne sais pas, un moteur ou... En l'occurrence, ce sera certainement un moteur ici. Imaginons que ben voilà, si la sortie numéro 3 doit alimenter un contacteur je sais pas, KA2 par exemple, ben il suffit tout simplement, c'est très simple, hein, de connecter ici la bobine d'un contacteur K1. Et on voit bien que quand le contact sera fermé, c'est-à-dire que le programme aura ordonné à la sortie numéro 3 de s'activer. On voit bien que le courant, en fait, va circuler au travers de K1, va commander K1, qui va commander avec ses contacts d'autres éléments dans le système. Voilà. Après, il y a une petite chose aussi qu'il faut savoir. Vous voyez qu'on a des blocs de contact ici, qui sont indépendants les uns des autres. Ça veut dire qu'avec ces contacts, je peux aussi commander des tensions différentes du 24 volts alternatif. Je vais vous donner un exemple. Imaginons que j'ai à commander un point lumineux en 230 volts. Si je commande en 230 volts, ce point lumineux, il faut que j'amène du 230 volts sur les contacts, mais je ne peux pas utiliser ceux-là puisque c'est du 24 qui arrive ici. Donc je peux utiliser par contre ceux-ci qui sont indépendants. Il suffit tout simplement que là, alors je le fais un petit peu, voilà, je le fais ici, je lui amène le 230 volts alternatif, et puis sur la sortie par exemple numéro 4, je viens sur mon voyant, enfin sur mon point lumineux, et mon point lumineux, après il suffit tout simplement que je le réunis à mon neutre de mon alimentation qui est là, et je vois bien que là, quand je vais commander la sortie numéro 4 de mon automate, je ne vais plus commander du 24 volts alternatif, mais je vais commander du 230 par exemple pour allumer un voyant qui fonctionne en 230 et non pas en 24. En fait, cette partie-là est réservée que pour le 24 volts et celle-ci, je pourrais mettre que des éléments 230 dessus. Et je peux éventuellement en utiliser encore un autre ici pour une autre tension, par exemple. Voilà. Après, je peux aussi très bien utiliser ça en 24, ça également en 24 et ça aussi en 24. Ça nous offre tout simplement des possibilités de tensions différentes, mais on peut voilà, les utiliser toutes sous la même tension, ça pose aucun problème. Voilà un petit peu le principe de raccordement d'un API. Voilà, tout n'est pas dit là, mais en tous les cas, vous avez l'essentiel là pour en fait travailler, si vous avez compris bien sûr, de travailler sur le TD que je vous ai donné. Voilà, j'espère que c'est à peu près clair. On n'a pas tous les éléments, j'ai fait avec les moyens du bord, mais voilà, je suis prêt aussi à répondre à vos questions. Vous pouvez très bien, je crois que je vous avais donné mon numéro de téléphone, d'ailleurs, si ce n'est pas le cas, je vous le donnerai. On peut aussi communiquer par téléphone, on peut échanger ou par mail si vous n'avez pas compris. Donc essayez de travailler pour vous, on n'a pas le choix. C'est à vous de faire cet effort-là et je reste disponible si besoin. Voilà, je vous souhaite bon courage à tous et je vous enverrai une troisième vidéo sur les démarreurs progressifs, mais vous allez voir, c'est quelque chose, en tous les cas, à ce stade-là, qui sera beaucoup plus simple. Voilà, bonne soirée à tous et puis à bientôt.